J'étais bloqué. Merci en tout cas. Voilà, ça monte. Vous voyez. Merci Mélanie, Sylvia, ma petite, ma grande. Dieu est toujours là. Je pars tout de suite là chez ma grande sœur. Je vais voir si je vais aller continuer. C'est pourquoi je suis venue faire parce que là je suis un peu embêtée. Vous savez que votre sœur avec le travail, c'est pas, il n'y a pas de. Donc on continue les partages s'il vous plaît. On continue les partages vite, 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 vite. Je vais pas durer. Je t'appelle comment, mon amour? Aka, ok mon amour, comment tu vas? Mais il n'y a pas de souci. Au moins, je t'aurais d'abord fait trimballer à côté ironique, Aka. Bon, je suis en live. On s'appelle tout à l'heure là. Sinon, les gens vont participer à notre conversation sexe. Allez, bisous à tout à l'heure. Les hommes de Facebook, je vous aime, chérie. Moi aussi, je t'aime grave. Je t'aime aussi, Matriculé. Je t'aime grave. Merci à tous. Alors, nous allons parler du match d'hier. Vous voyez pourquoi je mets souvent les filtres. Regardez l'état de mon visage. Là, on voit une femme qui est en train de vieillir. On voit maintenant mes 42 ans, bientôt 42 ans s'appliquer. Là, il n'y a plus de filtre. Là, je ne ressemble à rien. Là, il n'y a rien. Pas de maquillage, je ne ressemble à rien. Sauf le rouge à lèvres. Bon, bref, vous êtes déjà habitué avec mon gros visage. Tu dis toujours la vérité, que Dieu veille sur toi. Merci beaucoup. Moi, je vais essayer de parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas experte au foot. Et souvent, je ne m'intéressais pas au foot. Je m'intéresse au foot que pendant les deux événements du foot. Je vais vous dire, la CAN et la Coupe du Monde. C'est tout. Le reste, qui a joué avec qui, c'est pas mon problème. C'est pas parce que le foot ne m'intéresse pas. Moi, depuis mon plus jeune âge, je joue au foot. Hein. Moi, je suis des garçons manqués. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours joué au foot. J'étais numéro 5. On me donnait toujours le numéro 5. Donc, dans les écoles, vous savez, dans les écoles, là, il y a des équipes de foot. Donc, moi, j'ai joué au foot aussi pendant ma jeunesse. J'étais au numéro 5. Dans les équipes de foot féminin, je faisais partie. En fait, moi, là, c'est juste moi que vous voyez. J'ai fait le foot, j'ai fait le karaté, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait les arts martiaux, j'ai joué au foot. Mais quand j'étais au lycée, je jouais au foot. J'étais au numéro 5. Bon, après ça s'est arrêté là. J'ai la passion sportive, j'ai laissé tomber. Et je me suis intéressée à d'autres choses. Mais dans ma jeunesse, j'ai quand même pratiqué le sport. Dans les écoles, bien sûr. Hier, moi j'ai vu hier, depuis que la CAN a commencé, moi je vois quelque chose. Là, je ne sais pas pour vous. Je vois ça quand même flou. Voilà. Je vois ça quand même flou. Et encore une fois, vous allez me dire, pourquoi tu vas parler de la politique? Pourquoi tu vas mettre la politique dedans? C'est là où je vais un peu introduire la présence ou l'importance d'avoir un président dans un pays. L'importance d'avoir un président dans un pays. Si Ali Bongo était vivant, si Ali Bongo était normal, lui, ne venez même pas essayer de m'embrouiller que pourquoi tu mélanges les choses. Parce que là, je suis désolée. Omar Bongo père, étant vivant, je jure au nom de Dieu, au nom de Satan, même si Omar Bongo m'énerve, au nom de Dieu, au nom de Satan, l'arbitre qui est venu nous donner les cartons jaunes maboulement là, n'aurait même pas songé dans ses rêves les plus fous de nous mettre des cartons jaunes. Parce que le vieux père Bongo aurait négocié depuis longtemps. Nous tous on connaît que la canne là, il y a les négociations dedans. Mais comme au Gabon, il n'y a plus quelqu'un pour négocier pour nous. Voilà où on atterrit. Venez m'expliquer, on va parler doucement. Eto fils, appelez-moi aussi Eto fils. Eto fils, toi aussi tu as quelque chose pour dedans. Dès que Eto fils a pris son pouvoir de président de la CAN là, la CAF là, c'est pas normal. Hein. On commence la même CAN qui se joue au Cameroun. C'est seulement les autres équipes qui sont malades. C'est seulement les autres équipes qui sont 100% atteintes du Covid. C'est seulement les autres équipes qui ont des problèmes. Mais rien chez vous. Nous, au Gabon, on arrive pour nous jouer. Ce que le gardien, comment on appelle, l'arbitre a fait hier là.
Même le monde entier a su que le gardien était contre l'équipe du Gabon. L'arbitre là mérite tout simplement les sanctions. Moi je signe ici, je n'ai pas digéré. Je n'ai pas digéré cette défaite et je ne digère pas, je ne joue pas, je ne sais pas, ça m'apporte rien, ça m'apporte pas de l'argent. Mais il faut être honnête, je pense qu'il y a des négociations. Irène, comment ça va? Ça fait longtemps? Tu es porté disparu, bien c'est toi, c'est pas Irène que je connais. Parce que moi parfois je regarde mes boss lady, quand ils reviennent à un moment donné, je les reconnais un peu. Si c'est toi, tu me fais signe ou bien c'est pas toi, tu as changé de nom. Merci, immatriculé. Irène avec Irène Vivette. Je ne sais pas si c'est toi, tu as ajouté Vivette, mais bon, bref. J'ai comme l'impression que cette canne-ci, c'est une canne déjà achetée, c'est une canne déjà offerte à une équipe. C'est une canne, on connaît déjà peut-être le gagnant, mais en tout cas, ce n'est pas une compétition normale. Donc, on va dire, c'est le méritant qui va gagner. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez... Ah, c'est une autre. Ok, merci. Parce que l'Irène que je connais, c'était Irène Nzang. Il n'y avait pas Vivette dedans. Donc, du coup, cette canne-là, c'est comme si c'était une canne déjà gagnée. C'est une canne déjà offerte déjà à une équipe d'emblée, en amont. Mais ce qu'on fait là, c'est seulement le semblant. Parce que, qui peut m'expliquer comment des arbitres peuvent faire de hors-jeu où ça n'existe pas? Comment ils peuvent créer des pénaltys qui n'existent pas? Comment ils peuvent créer des scénarios qui ne sont pas réels? C'est-à-dire que même les choses que les apprentis ou je sais pas, des non-pratiquants sportifs comme nous, on arrive à voir ça à l'œil nu, c'est qu'il y a un problème. Bonjour ma chérie Renée, comment tu vas? C'est qu'il y a un problème. Et là, c'est là où l'importance d'avoir un président dans un pays est important. Oui, oui, c'est la vérité. Les gens viendront dire qu'on ne mélange pas, mais c'est la vérité. Parce que tout simplement, nous avons un président qui est absent. Nous avons un président qui ne s'impose pas. Nous avons un président, un truc comme le Cameroun et le Gabon, c'est 40 minutes. Je suis désolée. Hein? Le Cameroun et le Gabon, c'est à peine 40 minutes. Ali Bongo était capable de se déplacer, que son pays joue au Gabon, au Cameroun, mais il a le culot d'ouvrir sa caméra et mettre un poste. Nous rentrons chez nous la tête haute. Mais il n'a pas été capable d'imposer sa présence au Cameroun, de se faire respecter au Cameroun, oui. Parce que si au moins la présence de Bongo serait là-bas, je pense qu'à un moment donné, c'est parce que ces pays savent qu'au Gabon, il n'y a personne. Au Gabon, c'est le seul pays où on peut donner 500 000 cartons jaunes, 500 000 cartons rouges. Les Gabonais, c'est seulement gueuler. Les Gabonais ne savent pas se plaindre. Les Gabonais, cette victoire était la nôtre. Cette victoire était la nôtre. C'est-à-dire la victoire qui est partie par le Burkina Faso, ou Photo, je m'en fous, excusez-moi mes frères. Mais ce n'était pas leur victoire. Cette victoire, elle, était notre victoire. Vous comprenez? Jusqu'à... quand on a fait deuxième fois 3-3 là, maintenant quand on a fait la première partie de tir au but, vous avez vu qu'on a fait 5-5-5. Mais après, à un moment donné, les pauvres étaient fatigués. Je pense que leur morale était aussi, leur cerveau était aussi démoralisé. Leur état d'esprit était aussi dépassé parce qu'eux-mêmes ils ne comprenaient plus. Je pense qu'ils ont même tenu le match comme il fallait. Ils ont même fait miraculeux. Pour une fois, on a vu les Gabonais jouer avec la sorcellerie. Pour une fois, on a vu les Gabonais jouer avec tous les esprits du Gabon parce que là, c'était les panthères qui étaient dehors parce que ça c'était impossible. Vous avez vu que les premiers tirs au but, ils n'ont rien raté. Ils ont tous marqué, pam, pam, pam. À un moment donné, on arrive au deuxième, c'est décourageant dans la tête. À un moment donné, même nous tous là, on dit que là, c'est... Mais j'étais dedans là, ça dit quand il touche comme ça, j'ai fait la main, je touche la main, tu serres, tu ronges là. Non, donc c'était normal que sa foi, moi je ne peux même pas venir les condamner, sa foi. Mais on peut dire, on peut certifier ici que c'était de la tricherie, il faut le dire, que ce match contre le Burkina Faso, c'était de la tricherie. On ne va pas dire les fétiches, on ne va pas parler comme les Algériens, mais on a vu clair et net qu'il y avait de la mauvaise foi. Que le seul arbitre-là avait notre sentiment par rapport à notre équipe. Que cet arbitre-là, je ne sais pas les arbitres maghrébins là, excusez-moi, moi je ne suis pas trop xénophobe, hein, mais je dis, hein, dans votre truc de CAF là, dans la CAF ou la CAN là, il n'y a pas des arbitres noirs, il n'y a pas des arbitres qui ont la peau noire, il n'y a pas des arbitres qui sont comme nous. Hein? Regarde-moi les autres, regarde-moi les autres. Pourquoi toujours rejeter la faute sur les autres?
Si tu ne veux pas, il faut passer ma soeur. Laisse-moi me déverser ma colère. Parce que sinon, c'est sur toi, je vais mettre ça. Si tu vois que les autres là, c'est pas toi, hein, il faut passer. Si tu vois que tu ne t'appelles pas arbitre, quand tu as vu qu'arbitre est venu nous donner 16 cartons, ou 4 cartons, ou 16 cartons, plus de 10 cartons, tu trouves que c'est normal, hein? Si tu vois que c'est toi l'arbitre, passe ta route. Tu comprends, non? Donc, je suis en train de déverser la lutte. Donc, tu peux dire que les Gabonais n'ont pas bien joué hier. Donc, toi, tu es assis là, tu dis que les Gabonais n'ont pas bien joué hier. Pourquoi on est en train de déverser la colère sur l'arbitre? Quand on vient dénoncer les défaillances quelque part, soyez un peu objectif. Qui va, nous les Gabonais là, nous on sait, nous les Gabonais, il n'y a pas un peuple aussi versatile comme nous. Nous les Gabonais, quand l'équipe gabonaise ne joue, l'équipe gabonaise ne joue pas bien, c'est nous-mêmes encore on condamne notre équipe. Quand ils ont bien joué, tu veux qu'on leur condamne alors qu'ils ont bien joué? Nous-mêmes là, quand ils ne jouent pas bien, on les insulte dehors. Quand le Gabon ne joue pas bien, tu ne vois pas quel Gabonais dehors insulter mal l'équipe gabonaise ici. Hein? Quand les Gabonais ne jouent pas bien, tout le monde est dehors, vous ne jouez pas bien. Quand ils jouent bien, on est là aussi pour dire qu'ils ont bien joué. Ils ont bien joué hier, on va donner on va accuser qui? Hier là, toi-même assis dans ton canapé, si tu as joué, si tu as regardé le foot là, tu vas rejeter la faute là aux footballeurs là qu'ils ont mal joué hier. Dans ton âme et conscience où tu es assis là, tu vas dire que les Gabonais ont mal joué hier, où on a ramassé les cartons jaunes, avec un or, tu veux dire là où tu es assis là que les Gabonais ont mal joué hier. Hein? Hier, avant d'aller dormir, même encore, je me suis retapé encore le foot là hier dans la chambre. Parce que ça me permettait de bien trouver les éléments pour venir faire mon live. On peut même dire qu'on a même presque dominé presque tout le match. Je pense que hier même les Burkina Faso étaient même étonnés parce qu'ils se disaient, ouh, le Gabon, ceux-là ils sont jamais arrivés en finale de les Gabonais, ce sont des buveurs de bière, on gagne les Gabonais en 2-4-6. Eux-mêmes ils étaient même étonnés. Je pense que le Burkina Faso même, ils étaient étonnés de voir la qualité de match que les Gabonais ont mené hier. C'était de la qualité hier. Oui, mes amis, même si on est comme, même si on est le bouffé, même si on est les plus mongols de la planète, même si on est les plus maudits, hier on n'a pas été les maudits. Hier, on a eu la malchance parce que tout simplement, il y a un plan et que la CAN a un projet contre le Gabon. On commence par le début. Vous savez, quand j'ai dénoncé Aubameyang, ce n'était pas contre Aubameyang, c'était contre les frères qui voulaient mettre les Gabonais en conflit. Mais je commence dès le début. Les complots ont commencé par l'élimination de Aubameyang dans la CAN. C'est là où les complots envers le Gabon ont commencé. À partir de là, déjà, nous, le peuple gabonais, devait déjà commencer à se poser des questions. Mais comme nous, on aime prendre les raccourcis, on veut maintenant mettre que c'est un combat entre Aubameyang et contre ses frères qui sont au stade. Entre combat. Voyez maintenant, vous les Gabonais, là, c'est à cause de ça, vous allez me dire, c'est que ferme ta grande gueule. C'est à cause de ça que je vous ai parlé la dernière fois que ce problème-là, ça n'a rien à voir avec Aubameyang et ses frères et nous les Gabonais. Voici où le premier problème commence. C'est à partir de là que nous les Gabonais, on devait commencer à se poser des questions. L'élimination d'Aubameyang et Alemina, c'est par là que les problèmes ont commencé. À partir de là, on devait déjà bien se poser les questions. On quitte de là, on arrive quand on a joué contre l'autre équipe où on a fait match nul là. L'autre là, il n'a pas fait quoi? Penalty. Lui-même, il s'est inventé. Lui-même, il est tombé. Personne n'a touché cet enfant. Il est tombé seul comme une patate. Petit. On n'a même pas touché ses pieds. Rien du tout. L'arbitre FIF, penalty devant vous. Même si on ne connaît pas le match. Même si je ne connais pas. Même si on ne connaît pas. On a vu ça. Pique. En temps normal, le Gabon avait gagné 1-0. On ne doit pas dénoncer ça. Vous avez trop peur des gens encore de qui? J'ai peur de quelqu'un. J'ai mangé quelqu'un. Si j'ai envie de dire que la CAF c'est la merde, je dis que la CAF c'est la merde, ils ont un complot vers le Gabon. Je ne sais pas ce que c'est Ali Bongo leur doit de l'argent, c'est pas notre putain de problème. Je ne sais pas quel complot ils ont arrangé avec la CAF et la CAN, mais c'est pas notre putain de problème. Rien que par là. Hier, Aubameyang et l'autre, ils ont le Covid. Le lendemain, ils n'ont plus le Covid. Après le match, ils n'ont plus le Covid. Après le match, ils n'ont plus le Covid. L'autre équipe, là, quelle est l'équipe qu'ils ont mis? Toute l'équipe entière, 12 joueurs, Covid. 12 joueurs, Covid. Vous ne trouvez pas que la CAN là, il y a quelque chose derrière cette CAN? C'est-à-dire cette compétition qui se joue au Cameroun, ce n'est pas le genre de compétition qu'on voit depuis des années. Cette compétition, elle est entachée.
Cette compétition de cette année est entachée de tricheries, d'achat ou de mise, ou je ne sais pas s'ils sont en train de faire des enchères avec les têtes des enfants de gens, mais cette canne-là, elle est trichée. Cette canne n'est pas réelle, les amis. Moi, je demande pourquoi des arbitres, il n'y a pas des arbitres femmes. On ne peut pas prendre les femmes pour venir arbitrer. On peut prendre les femmes aussi. Pourquoi il y a seulement des hommes? Et les hommes, c'est qui? Les Maghrébins. Le Maroc et le Gabon, ils sont en conflit en ce moment-là. Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas le conflit entre le Gabon et le Maroc? Donc, quand un arbitre vient, il est d'où? Il est du Maroc. Qui ne sait pas, peut-être qu'on a misé l'argent pour faire échouer l'équipe gabonaise. Vous avez vu le match là, que c'était un arbitre normal? Quand vous regardez l'arbitre là, vous pensez que l'arbitre là a fait en temps normal ce que tout le monde fait? Genre même l'international, les médias internationaux ont même vu que c'était pas bien. Hein? Et ils rentrent chez lui tranquillement. On ne pouvait pas annuler le match Gabon-Burkina Faso, là. On ne peut pas annuler ça. C'est pas quand il y a des élections, quand on dit qu'il y a tricherie, on annule. Le match Burkina Faso doit être annulé ou tout simplement. Le match Burkina Faso, c'est un match qui doit être annulé tout simplement. Nous les Gabonais, nous sommes les bons perdants. Nous, quand on perd là, on va danser. Et nous-mêmes, le peuple gabonais, on se met à insulter nos joueurs. Ce n'est pas notre problème. Mais pour une fois, on n'a pas mal joué, on n'a pas mal joué. Vous voulez nous faire accuser tout à cause de parce qu'on est des minables, qu'on ne peut pas régimber. C'est parce qu'on est trop minable que même quand on a bien fait, on doit subir. Qu'on doit subir parce que les Gabonais, c'est une petite équipe, c'est rien, c'est les buveurs de bière. Non, on n'a pas été les buveurs de bière hier. Hier, le Gabon n'a pas été les buveurs de bière. Hier, nous avons été, oui, des panthères. Hier, nous étions des panthères, autant pour moi. Hier, l'équipe nationale était des panthères. J'étais fière d'hier. J'étais tellement contente d'être... C'est-à-dire, même quand j'étais avec le frère dans la voiture, quand il me montrait, mon cœur faisait. Hier, quand j'ai encore regardé ça un peu avant d'aller dormir, je pense que je dormais peut-être à 3h, 4h comme ça, là. En train de regarder encore le match à 0 parce que j'avais préparé le live, là. Mais quand je vois comment les cartons sortent en désordre, quand les hors-jeux sont inventés, je me dis qu'il y a un problème. Je me dis que là, ce n'est plus la CAN, c'est politique. Je suis désolé, chers frères et sœurs. Je dis que cette CAN qui se joue au Cameroun, il y a des enjeux politiques dedans. Il y a des enjeux politiques. Le Gabon va en élection présidentielle l'année prochaine. Il y a des enjeux politiques. Vous allez me donner raison un jour. Cette CAN ne se joue pas normal. Surtout, nous les Gabonais, nous on subit, nous sommes les victimes. Oui, regardez d'autres matchs. Le Niger a perdu hier. Vous avez vu que le Nigeria a fait quoi? Vous avez vu quelle tricherie face au Nigeria? Le Niger a perdu hier devant la Tunisie. C'était un match cool. Ça, c'est une défaite normale. La Côte d'Ivoire a battu l'Algérie. Ça, c'était une défaite normale. Mais pour nous, quand vous regardez pour nous là, vous voyez que c'est normal? Vous ne voyez pas qu'il y a des équipes qui sont sélectionnées où la CAF veut éliminer ces équipes-là d'emblée? Hein? La FIFA, où la FIFA? La CAN là, la Coupe d'Afrique des machins, est gérée par la CAF. Vous devez tout simplement annuler le match d'hier. Oui, c'est Claire Newman qui dit ça. Activiste gabonais, je m'en fous que vous me preniez au sérieux ou pas. Le match d'hier, c'est un match qui doit être annulé. Ça n'a pas lieu d'être. Nul sans effet. Ce match est rempli d'irrégularités sans limite. Du début jusqu'à la fin. On devait s'arrêter même 1-1. 1-1, là, on partait match nul. Mais comme il fallait qualifier quelqu'un pour aller, mais nous, on avait déjà gagné. Comme vous avez vu qu'on a gagné, bam, vous avez amené des problèmes là où il n'y a pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Exactement, on sent la politique. Exact. Moi, je dis la vérité. C'est vrai que je ne connais pas le foot, mais bon, au jour d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin de connaître le foot pour regarder qu'il y a la tricherie dedans. On n'a pas besoin de connaître que tel a fait quoi, il faut quoi. C'est pas l'arbitre professionnel, mais c'est la CAF. C'est pas l'arbitre. Mais c'est ça que je dis non. Ça dit même si la CAF te paye, si la CAF dit que si le Gabon joue, ou quand le Gabon joue, vous devez donner au moins 20 cartons au Gabon, mais l'arbitre lui-même, il doit dire que non. Quand il arrive au stade là, il doit quand même donner des cartons qui ressemblent aux cartons réels. Mais vous avez regardé ces cartons, c'était comme si, je ne sais pas, c'était
Non, ça dit, même si tu as envie de tousser, tu tousses. Carton jaune. Même ta toux devenait une faute. Ça dit, même ta toux. Ça dit, même si tu respires, il distribue les cartons jaunes en désordre. Ça dit, même si on t'a commandé, même si on t'a donné de l'argent, que va éliminer une équipe, mais élimine ça, élimine-nous au moins dans l'honneur. Élimine-nous dans l'honneur que c'est une équipe qui a bien joué. C'est une équipe méritante. C'est une équipe qui ne mérite pas le déshonneur. Au moins, je dois punir cette équipe-là à la hauteur de ses fautes. Mais là-bas, c'était tu tous carton jaune. Tu fais ça, il donnait des cartons, il vient créer hors-jeu qui n'existe pas hors-jeu. Pourquoi? Même si tu payes quelqu'un. La première fois, c'était pareil. L'autre, il va tomber en pleine... superficie de... Complétez-moi la chose, s'il vous plaît. Vous appelez ça comment? Mon cerveau aussi doit faire un examen. Devant le gardien. L'autre, il est venu tomber devant les gardiens, devant les matchs, devant les buts. Devant la surface de but, là. Quand on a sifflé la première fois, on a fait match nul avec l'autre équipe. C'est pas la tricherie. Et lorsque je parle que c'est parce que Bongo, parce qu'on n'a pas un président et que ces pays savent très bien, eux-mêmes ils savent, le monde entier sait qu'Ali Bongo est mort. Je suis désolée de vous ramener dessus. Le monde entier sait qu'Ali Bongo est mort. C'est parce qu'ils savent qu'on n'a pas un président. Lorsqu'il y avait le vieux père Koudou, Bongo père, je jure au nom puissant de tous les démons de Bongo. La canne là, le Cameroun allait respecter le Gabon. C'est parce que Paul Biya lui-même, il n'a rien à foutre d'Ali Bongo Ondimba. Il n'a merde d'Ali Bongo Ondimba. Oui. Mais si c'était le vieux baobab Bongo père, je le dis ici, pour une fois, je vais acclamer la puissance de Bongo père. Pour une fois, je vais acclamer parce que l'homme là, il était capable d'aller négocier là où il ne faut pas. Oui. L'homme là, il était capable de négocier même là où il ne faut pas. Si Bongo père était vivant, à la place de ce putain de son fils là, hein, cette canne qui se joue au Cameroun, ce n'est pas une canne, c'est une affaire politique. Bongo père allait mettre les intérêts nationaux du Gabon devant, à la place d'Ali Bongo qui met les intérêts de sa putain de pute de femme devant. Qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des cartons jaunes bidons, avec une équipe qui a joué, avec une équipe qui a tenu face devant qui? J'ai vu les fétiches là, non? Vous savez, c'est sûr que c'est les fétiches. J'ai vu à un moment donné... Attends, les Burkina Faso. Donc vous aussi, vous venez jouer avec les fétiches. Parlons-en de ça. J'ai vu une photo, une vidéo où on voit le Burkina Faso en train de faire les fétiches avec le ballon. Mes amis, vous venez jusqu'à nous féticher en plein stade. Hey! Donc, l'Algérie avait raison. Les Algériens avaient raison de dire que les Ivoiriens ont fétiché. Bon, ça là, les Algériens ont mal consommé leur défaite. Mais vous, j'ai vu la vidéo là. Vous vous baladez avec les gris-gris pour de vrai. Donc, vous vous baladez avec les gris-gris pour de vrai. Pour venir détruire un petit pays que vous sous-estimez. Ah, vrai de vrai là. Vous êtes sûr que vous appelez le Gabon que nous sommes un petit pays? Que vous nous sous-estimez? Jusqu'avec des gris-gris en plein stade. Partagez-le là, s'il vous plaît. Jusqu'avec les gris-gris en plein stade. Pourquoi? Pour battre qui? On a déjà acheté. La canne, même vous, le Burkina Faso, c'est pas vous les gagnants. Les gagnants, c'est le Cameroun. Le Cameroun a misé fort. Eto'o a misé fort pour donner la coupe à son pays. Moi, je vous dis ça ici, vous allez voir, le gagnant, si c'est pas le Cameroun, c'est le Maroc. C'est les deux qui vont s'affronter. Même la Côte d'Ivoire sera éliminée en quart de finale ou en demi-finale. La victoire sera au Cameroun. Eto'o et Biya ne font rien pour rien. La CAN là va rester au Cameroun. C'est les enjeux politiques qui ont décidé que cette année, la CAN retourne au Cameroun. Ce qu'on fait là, c'est les accompagner tout simplement. Demain, ils vont déclarer la prochaine équipe tous Covid. L'équipe qui va jouer avec qui sera tous contaminés, sauf le Cameroun qui n'a pas la contamination.
C'était le chapelet. Ok, d'accord. Sauf le Cameroun qui n'a pas la contamination. Vous allez voir, quand si le Cameroun joue avec la Côte d'Ivoire sera tous contaminés. Et ils donnent le virus, le coronavirus à tout le monde, sauf à leur équipe. Les autres ont les contaminations, sauf eux. Donc, si on va à la CAN là, on est seulement les accompagnateurs des ton fils qui va venir montrer, je suis le nouveau président. Et comme je suis le nouveau président, la première fois qu'il prend le règne, c'est son pays qui gagne. Vous pensez que les gens sont bêtes. Vous allez voir Eto là, après là, il sera président du Cameroun. Gardez le live là. Gardez le live si la folle de Claire nous m'en a parlé. On va en parler d'ici la fin du mois. Si ce n'est pas le Cameroun, c'est le Maroc. J'ai rêvé ça hier. C'est mes esprits de la forêt aussi. C'est mes esprits de la forêt. Eto a payé cher pour que le Cameroun gagne la canne. Voilà. Eto a payé, Biya a payé pour que le Cameroun gagne. Parce que leur canne de merde qu'ils sont en train de faire là, leur canne de con pour éliminer les meilleurs. Parce que cette année, l'équipe nationale du Gabon, je suis désolé, les Panthères du Gabon cette année étaient les meilleurs. Oui, les plus beaux et les plus meilleurs. Voilà. Les plus beaux et les plus meilleurs. Donc vous avez trouvé une raison de nous éliminer. Et comme vous ne pouvez pas nous battre sur le terrain, vous partez prendre les arbitres bidons, les arbitres wolowolo, les arbitres qui sont bourrés, les arbitres qui sont fous, qui n'ont jamais fait quoi, qui viennent nous donner la voix est partie, qui viennent nous distribuer les cartons, ma boule, et puis qui créent de hors-jeu qui n'existent pas. Vous comprenez que tout le monde est bête. Genre, vous avez commencé par nos joueurs de gloire que j'ai ramassé avant-hier, qu'on appelle PA. Vous avez commencé par éliminer PA quand il a le Covid. Vous avez commencé par là. Je ne sais pas, Franck Gema, toi tu seras quoi même? Et voilà. Voilà vous. Vous partez, regarde Franck Gema, il faut venir t'asseoir. Toi tu peux faire des trucs de politique là, avec l'esprit simple. Va t'initier. Quand tu vas t'initier, tu vas comprendre que là où tu as mis les pieds là, c'est pas là où on passe seulement avec ton teint jaune là et avec le beau visage. On part avec un visage rempli de sorcellerie. Ça dit que le jour que moi j'ai fait la politique là, je vais aussi aller mettre la sorcellerie pour avoir le sixième sens. Toi, tout ce que toi tu trouves là, c'est rentrer dans les bus des gens. Tu rentres dans les bus des équipes et aller faire les présidents vous a vu. Tu t'arrêtes à venir distribuer les paroles du président. Ton rôle s'arrête, venir distribuer les paroles de ton mongol de président Ali Bongo. Ton rôle, c'est pas d'aller négocier avec Eto. C'est pas d'aller négocier pour notre victoire. Tout le monde sait que la canne se négocie. Vous n'avez pas l'argent au Gabon. On n'a pas assez de milliards au Gabon pour acheter cette connasse de canne. Hein? Excusez-moi d'être un peu énervé. On n'a pas assez d'argent au Gabon pour acheter aussi cette canne. À chaque année, ça part ailleurs. Vous pensez que les gens ne savent pas que tout s'achète, que vous achetez cette canne-là? Donc, il n'y a pas d'argent au Gabon. Toi, tout ce que tu trouves, c'est monter. Ali Bongo a dit, Ali Bongo n'a pas de pieds lui-même pour monter. On connaît le vanteur d'Ali Bongo. Tout le monde connaît Ali Bongo. Si Ali Bongo était vivant, c'est lui-même qui devait rentrer dans le bus là. Qui ne connaît pas Ali Bongo? Nous tous là, on connaît Ali Bongo. C'est un vantard. C'est un groover. Bongo, c'est un groover. S'il est guéri, s'il est vivant, Ali Bongo serait rentré dans le bus là, en train d'acclamer. La dernière fois, on l'a vu dans les vestiaires. Quand il était encore vivant, dans les vestiaires. Si Bongo était vivant, lui-même, il allait rentrer en train de danser avec sa taille boule là. Et si Bongo père était là, cette canne là, on ne devait pas faire ça comme ça. Je vous jure. Il allait regarder les enjeux comme ça, il dit merde, le Cameroun, le Gabon, c'est à côté. La canne se gère au Cameroun. Non, je vais traiter avec Biya. Mon petit frère, Paul Biya. Cette canne-là, ça doit venir au Gabon. Paul ici, allez regarder. Oui, grand frère, tu me donnes combien? Oui, bon, on va regarder avec la CAF là. Combien? Bon, 50 milliards. 50 milliards, oui. On va faire comment? Bon, on va éliminer 100 à tel niveau, tu élimines ça. Bongo traité, Bongo, c'est Bongo même qui donnait son avis. Bongo conseiller au président français. Bongo conseiller au président quand il y avait des élections en France, il décidait. On avait montré le documentaire. Il avait l'aval de dire que je veux que tel président doit ça. Bongo avait son mot même dans les élections présidentielles de la France. Vous pensez que Bongo père était n'importe qui? Hein? Bongo père n'était pas n'importe qui. Ça veut dire que s'il était là, on devait pas arriver là. Donc moi je dis aujourd'hui que la canne là, c'est une canne de merde, elle doit être annulée.
Elle est remplie d'irrégularités, elle est remplie de fausseté, elle est remplie de tricherie, elle est remplie de magouilles. Cette canne est une pourriture. Je le dis avec haut et fort. Cette canne est une pourriture. Voilà. Moi, je m'en fous. En tuant, en tue. En bois, en bois. Si vous voulez, vous me prenez. Je suis déjà cabri mort. Moi, je suis mort depuis 2016. Ce que vous voyez là, c'est l'Esprit Saint. Mon corps est mort depuis 2016. Je n'avais plus rien à foutre de vous. De toutes les politiques. Je ne lis pas tous les messages. Mais à dire, voilà, et si je trouve sur quelqu'un qui est venu mettre un commentaire qui ne me plaît pas, qui va à l'encontre de ce que je dis, ou bien qui vient condamner le Gabon ou quoi que ce soit là, je t'engage. Vous comprenez? Je ne suis pas encore en train de lire les commentaires. Si je m'arrête et que je prends un commentaire comme le commentaire de la sœur que j'ai épinglé là, mon ami, mieux tu cours déjà avant que je ouvre ma bouche de sauvageonne. Parce que là, je me maîtrise. 2020, 2022, là, j'ai dit que je ne vais plus insulter les gens. Je vais faire mes trucs sans insulter. Mais il ne faut même pas. Vous comprenez dans la compréhension? Donc, ne venez pas parce que c'est vous qui me poussez à être sauvage. Ah. Donc, je regarde les commentaires, les gens en train de se chamailler. Il ne faut pas que ça soit un mot qui va m'énerver. Parce que vous êtes toujours là, vous ne voyez pas les choses. Vous pensez que les Gabonais sont trop ma boule, hein? Que nous, on est trop ma boule. Vous riez quoi? Quelle belle femme, merci oh. Merci, venez m'épouser, non? La belle femme qui n'a pas des hommes pour l'épouser là. Donc nous faisons la pétition. Je ne sais pas qui a mis la pétition en place. Apparemment la pétition en place. Mais désolé, je vais prendre 30 secondes de vos vies si vous me permettez. Ce n'est pas une pause publicitaire, c'est un appel à l'aide. C'est un cri de SOS que je vous lance. Vous allez regarder bien sûr sur mon mur, sur cette page, il y a une sœur qui a le visage défiguré. Elle souffre d'une maladie et nous sommes en ce moment en train de chercher à récolter des fonds pour soigner la sœur. Donc, elle s'appelle Leslie. Voilà, je vais vous montrer par là. Elle s'appelle Leslie. Donc, qui rit là, sincèrement? Qui est en train de rire là? Mon Dieu. Tu ris quoi? Mon Dieu d'Abraham. Vous riez parce que je parle de la maladie de ma fille? Faut pas venir rire au pardon, s'il vous plaît. Attendez, je vais tourner la caméra. Oh, comment tu peux rire là? Voilà, je vous présente la sœur ici, s'il vous plaît. Donc, la sœur souffre d'une maladie depuis l'âge de 12 ans. Donc, je fais appel aux dons que toutes les personnes qui ont les connaissances en médecine ou qui peuvent nous aider pour obtenir le montant que les hôpitaux demandent. Je vous prierai de bien vouloir se rapprocher de cette photo, de ces liens. À côté, il y a un lien ici, là. Vous cliquez sur le lien. Vous faites le don en ligne, s'il vous plaît. C'est en ligne directement. Donc, vous pouvez voir combien. Et vous pouvez aussi faire des PayPal, si vous voulez. Il y a aussi le Airtel Money à côté. Donc, voici. Elle s'appelle Leslie. Elle souffre de cette maladie depuis l'âge de 12 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore été prise en charge ni par les autorités gabonaises internes, ni aussi par nous ici pour l'aider. Donc, je fais vraiment appel à la communauté internationale et africaine si nous pouvons aider notre sœur afin de pouvoir retrouver un visage humain, s'il vous plaît. C'est une très belle femme et puis elle est très forte. Merci à vous en tout cas. Vous partez quand on parle de venir aider les gens, bande de voyous que vous souffrez. Quand vous dites venir cotiser, vous fuyez. Vous avez vos têtes de négro que vous souffrez là. Hein? Tête de négro comme ça là. On dit de venir cotiser, vous fuyez. Vous fuyez quoi? Nga ou de Gabonais. Ah, ok, d'accord. Avant la maladie, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que les cœurs sortaient après alors. Il y a une folle qui a osé mal nous parler. Tu me donnes le nom de la folle là. Tu me donnes le nom de la folle là qui a osé mal nous parler. On ne parle pas mal du Gabon devant moi. La folle qui peut mal nous parler n'est pas encore née. C'est que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Vous pouvez faire vos clashs entre inter-citoyens. Ce n'est pas mon problème. Mais si tu prends ta bouche, tu parles de tout le pays, le Gabon, c'est mon problème. Parce que je suis dans le Gabon. Je suis Gabon. Je suis le Gabon et je suis Gabon. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Je suis le Gabon et je suis Gabon.
C'est-à-dire que le pays là, c'est moi. Moi-même, je fais le pays. Je fais le pays et je suis le pays. Donc, si tu insultes le pays, tu m'insultes. Parce que j'ai fait le pays et je suis le pays. Voilà. Sans moi, il n'y a pas de pays. Sans le pays, il n'y a pas de moi. Donc, la personne qui parle mal au Gabon parle mal de moi. Et je me lève. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui parle mal du Gabon quelque part, vous me prenez sa vidéo, vous m'amenez. C'est le genre de clash que j'ai mené pour défendre ma nation. D'accord? Bien. Moi, je vais vous laisser par là. J'espère que vous vous êtes abonnés, les amis. Qualifiez-nous un peu la tête de la bite. Je sais que si on commence à tenir les propos, c'est Facebook. Vous-même, vous savez que j'ai déjà une page qui est partie au cimetière. À cause de le clash que j'avais avec les Ivoiriens et tout ça. Là. Vous savez que moi, je suis direct dans les propos. Je ne sais pas faire à peu près. Là, je suis en train de peser les mots. Donc, imagine si je rentre dans le fond. C'est Facebook qui va, avec l'algorithme Facebook, ils vont interpréter les mots. Et puis, ma deuxième page va supprimer. Je ne vais pas passer mon temps à créer les pages. Donc, je dis tout simplement que l'arbitre est déméritant. Je réaffirme que l'arbitre est incompétent et que cet arbitre mérite les sanctions. Je viens encore confirmer que ce match contre le Burkina Faso est un match nul. Il doit tout simplement être annulé. Voilà. Je ne sais pas si ça existe. Si on a déjà annulé un match quelque part, mais le match Gabon, Ghana, Burkina Faso, c'est un match qui doit être annulé et être sous la surveillance, la haute surveillance d'un arbitre neutre. Allez-y chercher un arbitre américain. On s'en fout qu'il ne soit pas africain. Hein? On s'en fout que ce soit la canne d'Afrique. Je m'en bats les ovaires. Mais allez chercher un arbitre européen ou africain, quelqu'un de neutre, qui n'aime ni le Burkina Faso, qui n'aime ni le Gabon, où il n'y a pas d'enjeu politique. Il s'en fout de vos problèmes de politique. Vous partez chercher quelqu'un ailleurs. Allez-y chercher un, je ne sais pas. Allez-y chercher quelqu'un quelque part en Chine. Allez-y chercher un arbitre chinois. Mais allez-y chercher un arbitre qui peut mener un match sans nous donner des cartons jaunes qui n'existent pas. Allez chercher un arbitre qui va faire son travail. Celui-ci, il est contre le Gabon. Il a commencé, les amis, il a commencé par nous éliminer, par éliminer les footballeurs gabonais. Même si Aubameyang a fait quoi, même si Lamine avait fait quoi, est-ce qu'il méritait d'être éliminé de la sélection? Non. C'est par là qu'on a compris qu'il y a des enjeux politiques dans cette CAN. Et toi, il arrive hier, il amène une magouille sans nom. Ils amènent une magouille sans nom. Donc, normalement, le match Gabon-Burkina Faso, c'est un match qui doit être annulé. Je le dis et l'affirme aujourd'hui. C'est un match qui ne devrait même pas être enregistré quelque part. Et je pense que, pour commencer déjà, les arbitres maghrébiens, je suis désolé parce qu'ils ne se considèrent pas africains. Là, par contre, Facebook, excuse-moi, je vais dire ces mots. Les Maghrébiens ne se considèrent pas africains. À un moment donné, il faut arrêter qu'ils jouent dans la CAN d'Afrique. Parce que là, moi, je suis désolé, ça me fout les boules. Moi, je suis désolé, ça me fout les boules. Voici l'Algérie qui sort de où, je ne sais pas où. Il vient dire que ces Africains-là, c'est pas là avec les fétiches. L'Algérie n'est plus africaine. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas être africain quand c'est pour venir jouer la CAN d'Afrique. Hein? Et pour venir donner, pour venir faire un match bidon, pour venir faire un match voyou, et sanctionner les gens par cupidité, non, par jalousie ou par méchanceté ou bien par arrangement politique. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas, c'est un Marocain. Hein? Et tu penses que le Maroc va gagner la CAN là? C'est que tu ne connais pas Paul Biya. C'est que tu ne connais pas Paul Biya. Le Cameroun fait la CAN chez soi. Et le Cameroun va te donner la CAN là. C'est que tu ne connais pas mes parents. Moi-même, je suis camerounaise. Où tu me vois là? Nous, on brûle là, on a attaché. Où on a attaché la canne là pour qu'on vous libère, c'est ce que vous ne nous connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas, mon pays, le Cameroun. Là où nous sommes assis là, la canne n'ira nulle part. Ça reste au Cameroun. Où tu vois Eto en train de jouer là, il a les longs yeux comme sa tête là. La canne reste au Cameroun. Biya n'a pas organisé la canne chez soi, chez lui, pour que ça parte au Maroc. C'est-à-dire que même le jour là, même si le Maroc a gagné, même si le Maroc a fait quoi, le jour, vous allez voir, le jour que le Cameroun va jouer, c'est pas le même arbitre qui a fait le Gabon, qui va faire le Cameroun. Le jour là, c'est un arbitre qui viendra de la NASA. Le jour de la finale, c'est un arbitre qui viendra de la NASA, ou c'est l'arbitre extraterrestre qui va venir faire. Parce que le jour là, tout sera en faveur du Cameroun. Jusqu'à ce que nous on gagne la CAN.
Nous là, c'est Centrafrique, c'est l'Afrique centrale. Le Cameroun gagne, j'ai gagné, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'aurais apprécié que mon Gabon gagne. J'aurais apprécié même que mes deux pays soient en compétition, le Gabon et le Cameroun. Comme ça, si l'un gagne, je suis contente. Si l'autre gagne là-bas, je suis contente. Mais là, ce que vous nous avez fait hier là, je refuse cela. Et j'exige à ce que les sanctions soient mises en place à la contre de l'arbitre maghrébien ou maghrébine, je ne sais pas, c'est pas mon problème. Le Cameroun joue ce soir. Ah, vous allez voir, ils vont aller en quart de finale. Le Cameroun joue ce soir, ils vont gagner. Jusqu'à quart de finale, ils vont gagner. Le Cameroun sera en finale. C'est moi qui vous le dis. Ils n'ont pas organisé cette CAN pour la perdre. Ils n'ont pas organisé cette CAN pour la perdre. Le Cameroun n'a pas l'intention de perdre. Le Cameroun n'a pas... Il dit quoi? Giovanni a dit quoi? Il faut porter l'arbitre de la plainte. Mon ami, quand tu écris en arabe là, je vais te... Quand tu écris en arabe là, je vais écouter comment, je vais lire comment. Oh! Oui, on a bien gagné les amis, on a bien joué. L'autre il vient écrire en arabe. L'anglais, je ne sais pas lire. Le français, il est déplacé. Tu viens ajouter l'arabe, c'est pas ma condamnation que vous me faites sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une condamnation mortelle. C'est pas vrai, les Camerounais étaient derrière nous. Oui, les Camerounais étaient derrière nous. Mais là, ils sont devant nous. Ils vont aller en finale. Les Camerounais iront en finale. Parce que nous avons été victimes. Nous avons été victimes des enjeux politiques. Donc ce soir, s'il vous plaît, on se met tous derrière mon équipe Cameroun. Donc s'il y a des tatas dérangés ici, vous savez que tata dérangé a un pied au Cameroun, non? Vous savez que votre tata dérangé a un pied au Cameroun, n'est-ce pas? Donc ce soir, nous sommes tous Camerounais parce que c'est le deuxième pays des tatas dérangés qui va jouer. Ce soir, nous sommes tous Camerounais. C'est un Marocain qui vient écrire. Le Marocain, ton arbitre là est venu faire la sorcellerie. Les Algériens ont dit que les Marocains se balaient avec la sorcellerie. Même quand t'es mal, toujours je dis, ah bon, attends, j'arrête de manger. Oui, ils sont nos frères. La frisson arabe dit que... Elle dit quoi? Donc tu parles même français. Maintenant, pourquoi tu veux me dépasser les machins? Tu veux parler en arabe, pourquoi? Ah, les Marocains ils vont gagner. Il a écrit que les Marocains vont gagner. Hein? Les Marocains vont gagner devant le Cameroun. Dans le Cameroun, si. C'est pas les fétiches que les Algériens sont en train de pleurer. C'est pas les fétiches que les Algériens sont en train de pleurer parce que les Ivoiriens ont fait bim là, non. Vous, les Marocains, vous jouez avec le Cameroun. C'est que tu ne connais pas Camerounais. Tu vas gagner. Le Cameroun est capable de te dire que le but que tu as marqué la frère, c'est pas toi qui as marqué ça. Bienvenue dans mon deuxième pays. Toi, tu vas gagner devant le Cameroun. Genre, là, le Cameroun, l'arbitre là-bas te dit que le but est annulé. Ça dit que le but, tu as bien marqué. Puis, le gardien ici, annulation, annulation, but annulé. Je pose mon cul là, je vais voir ça.
vous-même, vous ce serait pire que ce que les Algériens ont vu là-bas. C'est-à-dire que les Algériens qui ont dit qu'il y a un fétiche, pour vous, c'est-à-dire que le Maroc vient de marquer, but, Cameroun, but. La bite vient dire, annulé, but, annulé. Un point pour le Cameroun. Parce que Papa Biya est dans vos conneries. Quelqu'un qui est là depuis déjà 50 ans, vous pensez que vous allez venir gagner dans sa maison. Il y a confiance à Biya. Il n'est pas dans vos conneries. 12 joueurs du Comore sont pas. Eto a commencé mal ça. Oh, vous voulez arrêter d'écrire en arabe? Moi, je n'aime pas ça. Il faut bien là, tu as l'habitude d'écrire ici en français. Arrête des conneries comme ça. Tu viens écrire en arabe, pourquoi? Tu as l'habitude d'écrire ici en français. Pourquoi tu viens faire des trucs ma boule comme ça ici? Oh, tu sais que tout le monde qui est là-bas va te lire comment? Eto a mal commencé. Eto a peut-être mal négocié. Il a mal commencé. Je ne sais pas. Ils veulent utiliser la canne comme je ne sais pas quoi. Ils veulent utiliser autant pour moi le Covid comme raison pour éliminer les autres équipes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que dans une maison, tout le monde est contaminé. Ça n'a pas de sens. Soyez un peu logique dans la tricherie. Vous voulez tricher comme Ali Bongo, à gagner 100% en France et ville, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vos tricheries sont comme les tricheries politiques. Vous gagnez à 100%. Biya a gagné les élections presque 100%. Et vous voulez donner toute une équipe, 12 membres qui vont jouer, tous contaminés. Ça, c'est les choses de politique. C'est les politiciens qui gagnent à 100%. Ça n'a pas de sens. Donc, tous les footballeurs, ils étaient tous, ils dorment tous dans la même maison. Ils s'embrassent tous ensemble. Ils font tous l'amour avec la même femme. Hein? Tous Covid le même jour. Mais il faut être malade pour non mais oh. Comment toute une équipe peut être contaminée? Ça n'a pas de sens, c'est tout. Toi aussi. Essaie de tricher comme quelqu'un qui a quand même joué dans les équipes internationales. Tu ne viens pas du Cameroun, tu n'as pas joué, hein, tu n'as pas joué là. Tu sais quand même qu'il faut tricher avec classe. Toi, tu viens tricher comme un apprenti sorcier de tes présidents, de tes compatriotes présidents là. Ali Bongo, quand il triche les élections, il est à 100%. Donc le jour-là, même les morts vivants sont venus voter. Le jour-là, même les malades ont voté. Le jour-là, même les enfants qui étaient dans nos ventres là, ont voté Ali Bongo. On ne peut pas tricher 100% comme ça. Pareil, Biya gagne les élections, il gagne à 100%. Vous enlevez seulement 1%. Vous gagnez 99,99%. Qui fait ça? Comment tu peux mettre toute une équipe Comore, Covid? Pardon. Comment tu peux mettre toute une équipe Comore, Covid? Ils ont embrassé tous les mêmes femmes. Ils ont sucé les langues des bouches des mêmes femmes. Ils ont dormi avec les mêmes femmes. Ils se sont embrassés pareil. C'est-à-dire même, dans la maison, je prends l'exemple, quand ma soeur son mari a eu le Covid. Son mari a eu le Covid. Ses enfants, le Covid. Sauf elle qui n'avait pas le Covid. Comment tu expliques ça, les gens qui sont dans la même maison? C'est elle qui amène les enfants à l'hôpital, à l'école, le mari, machin, qui fait à manger. C'est-à-dire que le mari avec lequel elle partage le même lit, lui, il a le Covid, elle n'a pas le Covid. Bon, toi, explique-moi, les footballeurs, là, on rentre dedans tous les jours ensemble. Comment toute une équipe, comment on peut être Covid? Ils dorment ensemble. Comment un mari, une femme, hein? Le mari a le Covid, la femme n'a pas le Covid. Les enfants n'ont pas de Covid. Vous expliquez ça comment? Votre tricherie n'a pas de sens? Tricher au mien? Non, c'est... Mouna, comment tu vas, ma chérie? Arrêtez d'écrire en arabe, là, s'il vous plaît. Hein? À la limite, écrivez-moi enfant. Hier, d'abord, il commençait à commencer avec le Gabon. Oui, Aubameyang et machin... Ils ont été testés positifs. C'est les hommes, pardon. C'est encore moi. Ils ne peuvent pas jouer. Voilà, victoire aux étalons. Ah, vous n'avez pas gagné. Les étalons n'ont pas joué. Ils ont été testés positifs. Après, quelques jours après, on entend que c'est parce qu'ils ont fait le boucan. Quelques jours après, ils ne sont pas. Vous seuls comme ça. Vous seuls. En fait, vous ne savez pas, non. En fait, les Africains, on ne doit pas faire les choses comme les autres. Hein? Mieux, on se contente seulement de jouer la Coupe du Monde. Hein? C'est tout. Au moins là-bas, c'est dans le monde. Tout ce qui est Afrique est triché. Tout ce qui est Afrique est vol. Tout ce qui est Afrique est magouille. Tout ce qui est Afrique est escroc. Tout ce qui est Afrique est sale.
jusqu'à votre canne est sale. Nous restons seulement dans le domaine d'aller jouer dans les compétitions internationales. Si on fait notre bidon là où c'est acheté en avance, ça ne sert à rien. Hein? Arrêtez de me dire très belle femme. Allez-y donner les dons à ma fille qui est malade. Allez-y donner les dons à ma fille qui est malade, s'il vous plaît. 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Vous êtes 100 personnes. 213 personnes étaient connectées ou 200 combien? Vous donnez 100 euros, 100 euros, on atteint 2000 déjà. Donc allez-y donner 100 euros, 100 euros. Sauf les fauchés qui donnent 50 euros. On avance. Moi, je préfère les gens qui me donnent des compliments avec de l'argent à côté pour mes œuvres. Parce que la beauté, elle est éphémère. Vous pouvez me voir belle, jolie, jolie, le petit visage là, mais je suis démon. Voilà, j'insulte des gens, je suis impoli, je suis autoritaire, je suis maniaque, je suis tout. Donc, il ne faut même pas essayer de me donner des compliments. Donnez-moi juste l'argent, c'est ça qui m'intéresse. Salut Michel. C'est tentant, j'avoue, mais... Tout ce que l'Afrique est, tout ce qui est en Afrique est mauvais. Exact. Mauvais perdant. On n'est pas mauvais perdant. On n'est pas mauvais perdant. Je vais vous laisser les amis, on est en train de papoter. On n'est pas mauvais perdant. Soyons honnêtes. Nous les Africains, quand on veut faire des choses comme les autres, on est incapable même de respecter même les règles. On est incapable de respecter la doxologie. On fait les choses parce que chez nous tout se passe, comment vous appelez ça? Par la fraude. Corruption, voilà. C'est ça le mot exact. En Afrique, toutes ces questions de corruption. On va corrompre la FIFA, on va corrompre n'importe qui, on va corrompre même les gardes, même le malade arbitre à la noix, on va le corrompre. Toutes ces questions de corruption, toutes ces questions de pouvoir en Afrique. Voilà pourquoi je pleure le bâtard, le fils de malade, parce que je peux insulter sa mère, qu'on appelle Bongo Père. Ce bâtard, quand il était vivant, il était capable de dire à Biya que cette canne vient au Gabon. Oui. Il était capable de le faire. Lui, il imposait les négociations. Pas son Maboula Yamoussoungoulet de fils qu'on appelle Bongo. Il est incapable de lever ses 2 pieds de merde et aller là-bas. Voilà la Malaisie qui appelle. Attends, je dis. Frère, je suis en live. Il est quelle heure là-bas? Comment c'est ici en live avec qui? Avec les morts? Ok, je suis en live, non? Tu peux venir après? Je t'appelle tout à l'heure quand j'ai fini. Je le suis, mais le truc, c'est que... On avait un projet. Oui, on va discuter, c'est. À tout à l'heure. Non, je ne mens pas. Je te dis, dès que je termine, j'ai déjà 2 appels réservés. Je te rappelle après. Attends, des trucs vont se passer pour nous ces prochaines années. Et si c'est notre destin, Quel gars? sinon, ça restera toujours notre premier amour. Si, j'ai appelé, elle m'a donné le contact. Donc tout à l'heure, je parle avec et puis je te reviens. Hé, je vois pas pourquoi tu te prends la tête. Tu jettes à la poubelle tout ce qu'on planifie depuis... Les hommes parlent beaucoup. Hein. J'ai dit, je te rappelle. Pour une fois, une femme dit que je te rappelle. Ah. C'est que ça va, je vais te rappeler. Attends, non, tout à l'heure. Si c'était au Gabon, l'arbitre là, n'allait pas... Pardon, enlève le message là, pardon. Je ne sais pas, bon. Sinon, Facebook va te bannir. Si c'était au Gabon, vous-même, vous ne connaissez pas les Gaboniens. Hein. Nous, on est les têtes brûlées. Hein. Oh, vous nous négligez bien. Vous ne connaissez pas l'homme gabonais. Vous connaissez l'homme gabonais passif seulement. Nous, quand on est énervé, nous, on fait nos petites révolutions dans notre pays. Là, ça ne sort pas parce que tout pour nous reste enclavé dans notre pays. Mais nous, quand on est énervé, attends. Nous, on te prend tout un pays en otage. On casse partout. Nous, on est les casseurs de première catégorie. Si le gardien là était au Gabon, voilà, il a. Aujourd'hui, on est en train de faire la campagne de son vivant. Si le gardien là était au Gabon, si le mage était au Gabon, aujourd'hui où je parle, on devait l'appeler au passé. Gabon d'abord. Bon les amis, je vais vous laisser. Merci à vous.
On a fait notre petit papotage de l'équipe. Abonnez-vous sur notre page, s'il vous plaît. Vous voyez, quand c'est le foot, là, vous venez. Pardon. Il dit quoi? Quelle mafia? Barthélemy dit quoi? Je ne vois pas bien les commentaires là-bas, attendez. Il y a quelqu'un qui vient de reprendre un truc bas de compte de ta mère, attends. Qui a dit bas de compte de ta mère là? Quand on échoue, on accuse l'oncle, la tante, le voisin, le président. Karine Oba. Tu es gabonaise ou bien tu es venue en visiteur ici? J'ai fini les raisins, laisse-moi tranquille. Tu es venu visiter la page. Tu es en visite, tu es de passage. Hein? Donc, on est en train d'accuser l'oncle, le papa. Tu rejoins Keravana. Quand on échoue, on accuse. Oh, on n'accuse personne, mes chéris. On n'accuse personne. Nous, au moins, on a le courage de dire que ce qui vient de se passer là, c'est pas normal. On n'accuse personne et c'est la vérité. On va accuser qui? On ne va pas accuser aussi les Gabonais qui n'ont pas bien joué. On relève tout simplement ce qui n'a pas été bien fait et ce qui doit être fait. Ce n'est pas de l'accusation. L'accusation, c'est que je t'accuse d'être voleur. L'accusation, je t'accuse d'avoir triché. C'est ça l'accusation. Il faut bien faire la différence. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais le français, je sais même quand quelqu'un m'accuse et quand quelqu'un dénonce et quand quelqu'un relève les irrégularités ou bien les défaillances de quelque chose. Nous sommes en train de relever les défaillances, on n'accuse pas. Hein? Mais rien. C'est vrai que mon parlement de français, il est extraterrestre. Mais je pense que j'arrive encore à articuler un peu pour vous donner un peu le temps ou bien, je sais pas, hein, d'assimiler un peu mon français des cadences. Mais je pense que là, nous sommes en train de dénoncer que cette CAN qui se joue au Cameroun n'est pas saine. Elle est entachée de complots, de négociations, de vampirisme, de banditisme, de voyoutisme, de tricherie. Et ça, c'est la vérité. Ce ne sont pas des accusations. Toi-même, dans ton vivant là, tu vas voir que toute une équipe entière va être contaminée. Tu trouves ça normal? Hein? Toute une équipe comore, contaminée, toi dans ta cabessa, c'est accusation. Tu trouves ça normal? Tu ne te poses pas les questions? Ah, vous aussi. C'est pour ça que vous voyez toujours, faites toujours les débats avec les gens en désordre. Après, vous allez dire que non, un jour, Claire m'avait mal insulté parce que vous avez toujours les réflexions en désordre. Essayons de relever ce qui est relevable. Il est quelle heure là, s'il vous plaît? Bon. Il faut faire play. Non, ne fais pas faire play parce que ce n'est pas la première fois. Le premier match, on a fait fair play. Parce que le premier match, on a gagné 1-0. On a gagné 2-1. Le premier match, on a fait fair play. Non seulement ça, on nous a enlevé déjà les joueurs. Bien avant le match. Bien avant le match, nos joueurs étaient déjà éliminés. Ce qui ne s'est pas passé dans beaucoup de vos équipes là. Toutes les équipes là, il n'y avait pas ça. Au Cameroun, là-bas, leur équipe, c'est toujours remplie. On n'a pas enlevé quelqu'un qui est malade. Il n'y a jamais quelqu'un qui a le coronavirus au Cameroun, ni je ne sais pas où, c'est nous. Le Nigeria qui vient de passer là, il n'y avait pas. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi le Comore? Pourquoi les autres là? Ils ont éliminé le Gabon pour favoriser le Cameroun, exactement, pour qu'il reste un pays centrafrique. Bientôt, ils vont éliminer aussi le Ghana. Moi, je dis, attends, il y a un commentaire là, je vais te pingler. Attends, je te pingle ici. Parce que là-bas, je n'arrive pas à voir. C'est où c'est? Je t'ai vu là tout à l'heure, là, Marie. C'est Marie qui a fait ça. Ah bon, hein, ok. Attends. C'est Muriel. Je vais épingler. Moi, j'ai dit que depuis, je lis s'il vous plaît,
Depuis que Eto'o fera tout, je l'ai dit depuis que Eto'o fera tout pour que cette CAN reste au Cameroun, 12 joueurs du Comore sont positifs, j'ai jamais vu. Eto'o, tu as perdu mon respect. Voilà un compatriote qui confirme ici. Merci beaucoup. Voilà un compatriote qui confirme ici. Voilà. Vous avez eu 4. Donc, vous avez eu 4 joueurs. Vous pouvez jouer avec 8. Mais les Comores 12 là, ils jouent avec 0. Donc, tu vois que il n'y a pas match. Si vous avez eu 4, les autres sont 12. Équipe, il y a combien de personnes que je ne sais pas, 11. Dans le match, ils sont combien? 11 à jouer ou 12? Donc, si toi, tu as eu 4, c'est que tu as encore les vivants dehors. Mais s'ils ont eu 11 ou 12, toute l'équipe contaminée, il n'y a personne qui joue. 4, c'est quoi? Et les 4 là, c'est fait du favoritisme. Hein? Et les 4 joueurs qui ont été contaminés, ce sont les joueurs de comment? C'est qui? C'est les moins que rien. C'est les non-name. C'est les remplaçants. Vous nous avez éliminé qui? Vous nous avez éliminé les têtes fortes de notre équipe. Vous nous avez éliminé, heureusement, comme vous ne connaissez pas tout le Gabon, vous ne savez pas que nous avons aussi Alevina et Moupenza. Donc, quand vous avez remarqué que merde, les amis, voici la conclusion. Voici la conclusion. Quand le Cameroun a éliminé Aubameyang et Alemina, le Cameroun avait sous-estimé l'équipe nationale gabonaise. Bon, quand je dis le Cameroun, la CAF ou la FIFA, la CAF parce que je peux aussi accuser mes parents. Quand la CAF a éliminé Aubameyang et Lamina, ils ont tout simplement sous-estimé le reste de l'équipe nationale. Maintenant, après le match, quand ils ont vu la technique, l'élégance, la force et surtout les buts marqués par le reste de l'équipe, quand les étalons noirs panthères du Gabon ont marqué et que le Gabon tout entier a célébré ses 2 fils, la CAF s'est posé la question, merde, mais donc, il y a encore pire dans cette équipe. Il y a encore les plus dangereux dans cette équipe. C'est comme ça ils ont trouvé un plan. Comme nous avons enlevé les plus célèbres, qui ne sont pas forcément les meilleurs, bien sûr, et que derrière ces célèbres, il y a eu d'autres meilleurs qui se sont révélés. La FIFA a regardé comme ça, a dit, tiens, c'est pas possible de partir en finale avec cette équipe et surtout avec ces nouveaux meilleurs. Donc, comme ils ne pouvaient pas aussi déclarer Moupenza, Covid, et Alevina, Covid, ils ont acheté l'arbitre, là où tu parles là, l'équipe là doit rester en 8e de finale. C'est comme ça qu'on nous a tués. Parce que vous nous avez sous-estimé et on vous a montré à la fin que you sous-estimez me, I am montre you I am a panther. Voilà là où on meurt. Parce que vous nous avez sous-estimé en enlevant Aubameyang. Parce que si Aubameyang était là et qu'il allait continuer à tomber au stade, on serait même parti même en finale. Mais quand vous avez commencé dans votre magouille politique, vous avez commencé à nous enlever les enfants en pensant qu'en enlevant le petit métis Aubameyang et l'autre maniéré de Lamina, l'enfant chéri ou l'enfant gâté Lamina, vous avez cru que vous avez éliminé le Gabon. Mais malheur pour vous, c'est en enlevant que les autres ont dit que hey, malgré que nos frères ne sont pas là, on s'appelle Panthère. C'est pas pour n'importe quoi, même si. C'est comme ça, Alevina et Moupenza vous ont montré que My Gabon, you have a sorcellerie. Is a boga. Eh Dieu, on nous tue là seulement à cause de ça. Parce que nous sommes dans la grande bouche. On a seulement gagné un match. De toute façon, nous on était maintenant là. Non, à cause de notre vandalisme, voilà comme ça on nous tue. Le jour là, on n'a pas dormi. Je sais que le Cameroun a eu choc et Hanini. J'ai vu les posts des frères camerounais. Hé Gabon, à cause de match nul là, on ne peut plus dormir.
Vous blaguez avec nous, hein. En fait, nous, là, quand on est content, hein. Même avec un petit néant, nous, on est content. Nous, on s'en fout des titres. Nous, même avec un peu comme ça, on a beaucoup gagné. Avec le nul, là, le nul qu'on avait fait, là, nous, on était au paradis. Oh, yo. Non, tu imagines que hier, si on allait gagner en quart de finale, aujourd'hui, il y a beaucoup de bars à Libreville. Il serait vide. Vous êtes venu abréger notre souffrance de buvage. Aujourd'hui seulement même, c'est-à-dire dimanche aujourd'hui, là, beaucoup de femmes et de maris allaient être sans logement parce que si le Gabon était qualifié hier en quart de finale, devant Dieu. Donc c'est comme ça, vous là, dans votre sorcellerie de négligence, vous avez cru que vous avez gagné. Et c'est comme ça nous on vous a montré que, certes, nous sommes bien sûr une petite équipe, mais nos frères ne font pas toutes les crimes. Nous allons vous montrer que, à l'absence de nos frères, nous sommes encore plus virulents et plus féroces. Jusqu'à vous nous bombarder les cartons jaunes ma boule qui n'existent pas. Jusqu'à vous nous bombarder les cartons rouges. Bon, je vais vous laisser, les amis, on a fait combien de temps? Jusqu'à vous nous avez bombardé les cartons rouges. Attendez, je regarde 2 minutes. Ici, 1h20, 1h12. Vive le Gabon, Paul. Tout le monde veut détruire le Gabon pour rien. Vous voulez nous détruire à cause de quoi? Et toi, tu es vraiment un petit voyou, hein. Bon, maintenant que le Cameroun est là, c'est maintenant le Cameroun que je soutiens. Bon, attendez, sinon j'ai fini les trucs. Avec mon anglais, c'est l'anglais de la gloire, non? C'était 9 ou 16. C'était 9 cartons. Attends, je vais regarder. C'était 9 cartons. C'était pas plus. Attends, je vais regarder. Attendez. Je pense que c'était plus de cartons. C'était 9 cartons. Regardez, attendez, je vais regarder s'il vous plaît. Oh. Je passe, attendez, je cherche, j'ai vu l'annonce quelque part. 9 cartons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Hein? Regardez. Aïe, attendez. Regardez. On peut être contre les gens comme ça. On peut être comme ça. Il a donné un carton à Levina, un carton à Wissa, un carton à Boupenza, franchement, un carton à Boko, un carton, en fait, au Bessaïu, 3 cartons à lui seul, hein, 3. À la 16e minute, à la 67e minute, encore c'est là où à la 67e minute, il a eu le carton rouge. Ensuite, un carton à Manga, un carton à Bouanga. Mais franchement, mais dans ce cas-là, il fallait tout simplement dire éliminer. Il fallait tout simplement dire éliminer, équipe éliminée. Et là-bas, au Burkina, là-bas, il a seulement donné 2 cartons. 2, c'est là, 2. On peut être con comme ça. Là, j'ai dit quoi? Tu dis quoi? Mieux raison, on fait quoi? Attends, je ne mange plus devant vue. On a eu 16. Mais oui, j'ai dit bien 16. 16. On a eu 16 cartons. C'est abusé. 16 cartons, mon Dieu. Jusqu'à carton rouge. C'est du acharnement. Il s'est acharné sur nous. Hein. C'était pas normal. Hein. C'était pas un match. Hein. C'était une vengeance. Les amis, allons-y seulement. On revient, c'est pas grave, on revient de loin. Je vous laisse. Hein? On va chanter l'hymne national. Pour montrer que nous sommes fiers d'être Gabonais.
Attendez, je prends la casquette. On va finir le live avec toujours fier d'être Gabonais. L'arbitre mérite la condamnation et notre match doit être annulé. Et je vous demande bien sûr de bien vouloir se rendre sur ma page et chercher à faire un don pour ma fille, Leslie. Nous allons écouter notre hymne national avec fierté. Hymne national gabonais. Tu penses à quoi pour le moment? Il faut parler. Si toi tu viens en retard, moi je suis en train de partir, je vais parler comment? J'ai parlé plus d'1 heure. Faut quand les lives sont trop longues là, ce n'est plus normal. Attendez, ce que je vais mettre là, je vais mettre celui-là. Je prends la casquette. On recommence. Oh là ça ne chante pas. Je ne chante pas. Ne parle pas comment, je n'ai pas passé la journée là, vous c'est 1 heure déjà. Alors j'aime toujours prendre celui de Isaac John parce qu'il a une très belle voix. Est-ce qu'il est où là? Voilà, Isaac John, il a une très belle voix. Doesn't matter if you have 10,000 followers On or va just a chanter few notre hundred. hymne Print on national demand is an avec amazing way fierté. to make money online, whether you're a YouTuber. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la guerre, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime hante, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la guerre, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissez les êtres et chasse les sorciers, ces perfides sauvages qui sèment le poison et repoussent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la guerre, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre
notre sauve la félicité. Enfin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sauve la félicité. C'est enfin notre sauve la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers le nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sauve la félicité. C'est enfin notre sauve la félicité. Union, travail, justice. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là avec moi. Merci d'avoir partagé. Je vous demande de bien vouloir faire un petit don pour notre compatriote Leslie et surtout abonnez-vous. Je vous laisse. À bientôt, peut-être demain ou après-demain. C'était votre Tata Dérangée, maréchal des opprimés, ministre de la misère, Claire Newman, activiste, militante des droits de l'homme du Gabon. Sur ce, bon début de semaine et à bientôt.